J'ai perdu 10 000 € en voulant quitter le salariat. Et le pire, c'est que j'étais censé gagner, c'était censé fonctionner. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi finalement c'est une bonne chose. Donc quand je travaillais à l'usine, j'étais dans une vie où je me sentais écrasé. Écrasé par le poids de ma destinée. J'étais destiné à travailler à l'usine toute ma vie. À ne rien avoir de plus que ce salaire fixe. À ne rien avoir de plus que d'avoir un toit, de manger et de partir en vacances 2 semaines par an. Je me sentais écrasé parce que je n'avais aucune liberté. Je me sentais écrasé parce que on me parlait mal au travail. J'étais vraiment bloqué dans cette vie et je la subissais totalement. À ce moment-là, j'avais des idées, je me disais, c'est possible d'échapper à ça. Si j'ai de la chance, peut-être qu'un jour je vais m'en sortir. Et donc, je jouais au loto dans l'espérance que ça va me sauver. Un jour, je vais gagner au loto et je vais échapper à cette destinée terrible. Et vraiment, je jouais au loto peut-être une fois par semaine, peut-être des fois 2, et je suis sûr que ça te parle. Tu te dis, je vais gagner. Au fond de toi-même, tu as cette envie profonde, tu te dis, j'espère que demain matin, je vais me réveiller et que j'aurai gagné au loto. Et que tout ça, ça sera fini. Vraiment, toutes les semaines, je pensais comme ça. Et de jouer au loto, je suis tombé dans les paris sportifs. Et là, les paris sportifs, avec tous les gars avec qui je travaillais, presque tout le monde était passé par là. Et le mec me disait, ah ouais, t'en es là. En gros, c'était moi aussi, j'ai essayé cette solution, tu verras. Il y en a, ils essaient de te dire, non, on n'y va pas, ça sert à rien, moi je l'ai fait, ça marchera pas. Mais c'est tourné dans un sens, sous-entendu, t'auras jamais de chance, mec. Tu travailleras, comme moi, là, tu vois, j'ai 40 ans, ça fait 20 ans que je suis là, ça sera pareil pour toi. Donc c'est de la bienveillance, ils cherchent à te protéger parce que eux, ils ont essayé cette solution facile et ils ont perdu de l'argent. Et donc moi, bien sûr, je me dis, je suis plus malin que tous ces vieux croutons. Donc je regarde les paris sportifs, comment ça marche le système de cotes, et je me dis, mais si je mets en place un système mathématique, une martingale, alors je peux échapper à cette vie grâce à ça. Mathématiquement, si je double ou que je triple ma mise à chaque fois sur un pari sportif, ben forcément, je vais jamais perdre. Et donc là, mon idée de base, ben c'est un système de martingale. Je me suis dit, je commence par des petites mises, je mise 10 €, je perds 10 €, je passe à 20, je perds 20, je passe à 40, ainsi de suite. Et je me dis, j'ai un capital de 10 000 €, et en faisant ça, je vais gagner peut-être que 2-3 € par jour au début, mais plus les années vont passer, plus je vais passer à 6 €, 13 €, 30 € par jour. Et vraiment, j'ai fait un calcul mathématique et je me suis dit, putain, ça se tient. Et avec ça, dans 2-3 ans, je suis multimillionnaire. Et je me disais, quand j'aurai un capital de plusieurs millions, je pourrais faire des paris peut-être à 500 000 €. Et du coup, à ce moment-là, je gagnerais 10 000 € par mois facilement. Donc, mathématiquement, sur le papier, ça devait passer. Et là, l'histoire, elle est dure. Parce que j'ai fait ça peut-être pendant 6 mois, presque 1 an, je sais plus exactement. Et ça fonctionnait. Pendant presque 1 an, ça fonctionnait, ça fonctionnait, ça fonctionnait. Et je me disais, ça y est, j'ai trouvé ma solution. Je travaillerai peut-être que 4, 5, 6 ans à l'usine. Et avec ça, je suis pépère. En fait, au bout d'un moment, au bout de plusieurs mois, peut-être 1 an, je sais plus exactement, j'ai doublé ma mise et j'avais un capital de 10 000 € pour réussir cette stratégie. Donc c'était vraiment tout l'argent que j'avais pu mettre de côté depuis que je travaillais à l'usine. Et je suis arrivé à un moment où j'ai dû doubler, et l'accumulation de tous ces paris, ça fait qu'au final, j'ai pas pu doubler au bout d'un moment et j'avais tout perdu, soit près de 10 000 €. Donc là, imagine comment ça fait mal quand tout ce que t'as mis de côté, t'avais une stratégie, tu te croyais plus malin que les autres. Pendant des mois et des mois, ça fonctionnait. Et moi, je le gardais pour moi. C'est pas un truc dont t'as envie de parler, parce que déjà, tout le monde va te dire, mais mec, vas-y, qu'est-ce que tu me racontes? Et t'as ce truc de te dire, oh, j'ai trouvé un secret, il faut pas que j'en parle, sinon ça va pas marcher. Donc non seulement je perds tout ce que j'avais mis de côté, parce que pour moi, mettre de côté, c'était une solution pour un jour quitter cette vie, ou du moins améliorer mon quotidien. Je savais qu'avec un peu d'argent de côté, je pouvais faire un apport pour un crédit, investir, et peut-être me construire un patrimoine, quelque chose de plus intéressant. Donc je perds tout ça, et je perds l'illusion de cette sortie magique. Je sais pas si tu te rends compte que j'allais au travail en me disant, j'ai la solution, je suis plus malin que les autres. Je sais comment m'en sortir. Et donc j'allais bosser en mode, haha, bientôt, tout ça, ça sera fini. Je perds tout ça. Je crois qu'à ce moment-là, j'étais un peu en dépression, mais bon, fallait faire avec, je suis retourné travailler. J'ai dit, bon, maintenant, il n'y a plus d'illusions, je vais devoir travailler dur, et c'est tout. Et j'ai recommencé à bâtir mon avenir sérieusement. Mais ouais, pendant quelques semaines, j'étais vraiment pas bien, et je pense que même pendant plusieurs mois, je sais plus. De toute façon, à l'époque, j'étais tout le temps en dépression à cause de cette vie que je subissais. Donc finalement, ce n'était qu'une douleur supplémentaire, c'était juste un truc qui venait se rajouter. Et finalement, avec du recul, ça n'a pas été si dur, ça n'a pas été si douloureux de perdre tout ce que j'avais. Parce que oui, tu peux mettre 10 000 € de côté au bout de 2 ans.
puis après ça fait 20, 30, 40, oui, tu vas avoir un apport pour un crédit, oui, tu vas investir. Oui, à la fin de ta carrière, tu vas être millionnaire. Mais tu auras 55 ans et tu auras travaillé toute ta vie à l'usine. Donc pour moi, en soi, c'était pas vraiment une solution d'épargner puis d'investir à ma hauteur. Donc perdre ces 10 000 euros, fondamentalement, ça ne changeait rien du tout à ma situation. Et même le fait de perdre cette solution magique, mais comme je me suis rendu compte que ça marchait pas, eh bien, c'était pas une solution magique. Donc en fait, j'ai rien perdu, elle n'existait pas, cette solution. Et c'était drôle parce qu'après, j'ai dit à mes collègues, à ceux qui m'avaient dit, ouais, les paris, ceux qui étaient dedans, ceux qui avaient arrêté, ouais, les gars, j'avais une putain de technique, j'ai perdu 10 000 balles. Donc le résultat de tout ça, plus d'illusions. Je devais travailler dur pour m'en sortir. Et aujourd'hui, avec du recul, avec tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, avec tout ce que j'ai pu construire et réussir, heureusement que je n'ai pas réussi avec cette solution. Et c'est ça un peu la magie de la vie, parce que mathématiquement, elle devait marcher. Et elle a marché pendant longtemps. Et en fait, c'est le destin, le bon destin, qui m'a éloigné de cette facilité, de cette illusion. Parce que qu'est-ce que ça m'aurait apporté, cette solution? Gagner de l'argent sans aucun effort. En me disant, ouais, moi, j'ai été plus malin. J'étais addict à tout. Je savais pas trop gérer mon argent. Je faisais n'importe quoi avec. Bref, plus d'argent, ça m'aurait juste détruit. J'aurais pas su le gérer. J'aurais fait n'importe quoi. Et puis même, ça aurait pu marcher des années, cette technique. À me rendre multimillionnaire et plus tard à tout perdre. Et ça aurait été encore beaucoup plus dramatique. Parce que si tu as une solution magique pour faire de l'argent, la magie, elle peut s'arrêter. Pour faire de l'argent, il faut que tu vendes ta valeur ou que tu crées de la valeur. C'est comme les traders qui donnent des signaux. Ouais, rejoins mon groupe, je te donne des signaux gratuits. Tu y vas, tu suis le mec, tu gagnes de l'argent. Mais le jour où le mec il t'envoie plus de signaux, où il te dit ouais maintenant faut payer l'accompagnement, tu gagnes plus rien, ça marche pas. Et tout argent gagné sans effort, tout argent gagné dans des solutions magiques et dans l'illusion, forcément tu vas mal le dépenser, forcément il va disparaître dans des bêtises, parce que c'est le facteur chance qui te l'a donné. Donc la réalité sur tout ça, ce que je veux te dire aujourd'hui dans cette vidéo, si tu cherches des solutions faciles, et je suis sûr que tu es passé par les paris sportifs, par ce genre de choses. D'ailleurs, quand on parle de business en ligne, tout le monde s'intéresse aux formations pas chères à 300, 400, 500 euros, où tu vas être un nomade digital en 2 mois, voire même en un seul mois. Parce que tu mises pas sur ton travail, mais sur la chance. Ah, j'ai eu la chance de tomber sur ce mec, il propose une formation en seulement 300 euros qui va changer ma vie. Ah, ben j'ai plus qu'à l'acheter et je vais changer ma vie. Ben non. Pour changer ta vie, tu dois changer toi. La vie que tu as aujourd'hui découle directement de tes actions. Et si tu penses que c'est le facteur chance qui va te sortir de tout ça, de 1, ça n'arrivera pas, et de 2, tu ne comprendras jamais que c'est à toi de changer pour changer ta vie. Moi, par exemple, quand j'ai arrêté l'usine, que je me suis mis au chômage, j'ai dû apprendre à m'auto-discipliner. J'ai dû apprendre à me lever le matin alors que je devais pas aller à l'usine. J'étais au chômage. J'avais rien à faire. J'ai dû apprendre à me lever quand même. J'ai dû apprendre à ne pas faire la fête tous les jours alors que j'avais de l'argent et du temps libre parce que j'étais au chômage. Et qu'on me disait, viens, il y a soirée, viens, il y a ci, viens, il y a ça. J'ai dû arrêter mes addictions. J'ai dû apprendre à avoir le contrôle sur mes émotions. Bref, j'ai dû devenir une meilleure personne pour améliorer ma vie et pour l'embellir. Donc, dans la vie, rien n'est question de chance. Tout est question de responsabilité. Bien sûr, des fois, dans ton parcours, tu as de la chance. Tu vas avoir de la chance à un moment. Mais c'est pas ça qui va déterminer ta destination. Ce qui va déterminer ta destination, c'est que les actions que toi, tu vas mettre en place. C'est que le travail que toi-même, tu vas fournir. Donc, si tu comprends tout ce que je te dis aujourd'hui, si tu es bloqué dans une situation qui ne te convient pas, dans une situation où tu penses que c'est le facteur chance qui va te sortir de là, ou même si tu as compris que c'était à toi de mettre les efforts, je serais ravi de t'aider à lancer ton premier business pour sortir de cette fatalité, pour sortir de cette vie que tu subis et que tu n'as pas choisi. Tu peux donc réserver un appel directement avec moi, le lien est juste en dessous dans la description. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.